Salut tout le monde, c'est Cindy Bello. Pour ce premier épisode, il était important pour moi que vous puissiez connaître les règles de The Time. Mais pour cela, je me dois de vous raconter mon histoire. Tout commence en 1993. Née d'une famille congolaise, je suis la cadette de ma famille. J'ai grandi dans une famille d'artistes avec un grand amour pour la musique. Je savais qu'un jour, je prendrais mon envol. Les années passent et j'ai grandi. Je me suis fait un nom dans Paris. Certains me connaissaient pour mon tempérament et d'autres pour mon talent. Mais un certain 20 octobre 2013, tout a basculé. À la suite d'un simple appel téléphonique, j'ai été spectatrice de mon humiliation sur les réseaux sociaux, mise à nu à travers une vidéo que certains ont appelée sextape. À cette époque-là, croyez-moi, je n'en connaissais même pas la signification. J'ai assisté aux moqueries, à des pluies d'insultes, mais ce n'était quasi rien face à la dépression que je m'apprêtais à vivre. J'avais une grande estime de moi et je m'aimais énormément. Mais ce jour-là, j'ai été vidée et il m'était impossible de me regarder dans le miroir. Et il ne s'agissait pas que de moi, mais de ma famille. J'ai vécu la douleur à travers les larmes de ma mère, à travers la peine dans les yeux de ma sœur, à travers la haine dans le cœur de mon père et de mon frère. Des années de dépression se sont écoulées. Le sourire forcé la journée et les larmes la nuit. Pourtant bien entourée, j'ai compris qu'il était possible de se sentir bien seul. Et croyez-moi, tant de fois j'ai imploré le Seigneur de me sécher les larmes, de me pardonner et de guérir mon cœur. Et grâce à Dieu, au fil des années, je me suis relevée. Mais personne ne saura jamais à quel point j'ai pleuré, à quel point j'ai côtoyé la mort, à quel point j'ai eu du mal à me reconstruire, à quel point j'ai stagné. Mais j'ai cherché à garder la face, à ne pas laisser gagner le regard qu'avait le monde sur moi. Mais avec qui je me battais vraiment si ce n'était mon passé? Et j'ai compris que ce qui me manquait, c'était non seulement mon droit de parole sur ma propre histoire, mais aussi accepter mon passé avec force. Nous voilà 10 ans après, sur le même sujet, mais cette fois-ci, beaucoup plus beau. Si j'ai décidé de faire ce podcast, c'est surtout pour permettre à toutes ces personnes remplies d'histoire de nous raconter une partie de leur témoignage, tout comme moi. La forte personne que je suis devenue peut enfin vous faire comprendre que quelles que soient vos histoires, sachez que toutes les fins sont belles et qu'elles ne vous rapporteront que du bien. Alors c'est à travers ce podcast que je souhaite que vous puissiez en apprendre plus sur eux et sur vous, de vous identifier à leur histoire et vous permettre de prendre un autre chemin. Donc bienvenue dans The Time.